il est parti. Il est parti sans dire un mot. Il est parti en te laissant un dernier message. Ou pas. Pourtant, au départ, rien n'aurait laissé penser qu'il partirait. Au départ, au contraire, il te donnait tellement d'attention, tellement de câlins, il était tellement tout ce que tu avais toujours rêvé d'avoir. Et pourtant un jour, au moment exact où tu as commencé à lâcher prise pour plonger avec lui dans cette relation folle et passionnelle, il est devenu distant sans raison. Il a claqué la porte de son cœur et il ne l'a plus jamais réouverte. Le plus dur, c'est quand cet épisode n'arrive pas qu'une fois, qu'il se répète constamment en te donnant l'horrible sensation que finalement, tu n'auras dans ta vie que des hommes indécis ou même lâches. Alors, parlons-en, apportons de la lumière à ce brouillard. Pourquoi les hommes disparaissent? Pourquoi les hommes partent alors que tout se passait bien dans la relation? Alors disons-le sans concession, aussi lâche peut être ce comportement, ces hommes ne partent pas dans la joie pour autant. C'est de la fuite. On ne fuit jamais par gaieté de cœur. On ne fuit jamais dans le but d'humilier. Ça ne résout pas le problème évidemment, mais c'est important de le rappeler. On fuit pour une seule raison. On fuit pour le danger. Le danger d'entrer dans un univers inconnu, douloureux, délicat, le réel. Les hommes motivés, inspirés, embrasés par une rencontre au départ, fuient en général pour une seule raison, le retour du réel. Le retour au réel, car ces hommes tout feu tout flamme au départ vous ont en réalité mis sur un piédestal, le piédestal d'une déesse avec qui ils vous sous-entendaient déjà construire leur vie. Vous avez presque été placés dans la dimension du sacré, là-haut. Là où dans le cœur, ils se sentent parfois si proches et vous partagent là-haut, là où dans leur cœur, ils se sentent proches et vous partagent déjà vivre un miracle. Mais ne l'oublions pas, nous sommes sur Terre. Vous, moi, eux, nous sommes sur Terre et le réel finit toujours par les rattraper. Rattraper ces hommes qui auraient tant préféré que vous restiez la statue de marbre qu'ils avaient tant fantasmée. Le réel revient quand vous redevenez humaine à leurs yeux, par une action anodine, un défaut, un ami, ou bien quand le réel revient dans sa vie à lui, avec une ex par exemple, qu'il fantasmait, contre laquelle il va à présent recourir en vous laissant sur le côté. Cela arrive souvent quand vous aussi, vous commencez à plonger dans la relation, dans cette fameuse relation qu'il fantasmait et qu'il réalise qu'en fait, vous êtes humaine. Ces rêves deviennent concrets quand vous plongez vous aussi dedans. Il ne peut plus être déclenché par ces fantasmes. Il n'est à présent déclenché que par vous, par votre embarquement dans son rêve. Il réalise alors que vous avez une âme, que vous avez un corps, autre chose que ce qu'il a idéalisé. Alors tout un monde de l'enfance se déclenche, de son enfance. Des croyances reviennent, des souvenirs de sa manière peut-être insécurisante de s'être senti aimé enfant, avec peut-être des parents fort peu valorisants, avec de l'amour qu'il a alors pris, consciemment ou non, le pli de fantasmer plutôt que de vivre. Vous voyez où je veux en venir? Je le répète. C'est ainsi qu'il a peut-être été aimé avec de l'amour, qu'il a alors pris, consciemment ou non, le pli de fantasmer cet amour plutôt que de le vivre. Comprenez où on arrive? Comprenez bien que parfois, mesdames, on se sent l'envie de les rattraper, de leur dire « Non mais enfin, écoute-moi, comprends-moi, tu fais n'importe quoi. Nous pouvons vivre cette belle histoire. » Mais cela n'aurait pas de sens, car cette histoire, en vérité, n'existait pas dans le réel. C'était une chimère construite pour apporter fantasme à celui qui voulait la consommer. Alors, plutôt que de vouloir changer un homme qui aurait plutôt besoin d'être accompagné, car spoiler alerte, mesdames, on ne change pas des schémas familiaux profonds en étant tout seul dans son coin, demandons-nous plutôt comment réagir à la rencontre de l'autre. Comment faire en sorte que les hommes ne disparaissent pas, surtout quand celui-ci commence à aller beaucoup trop vite avec vous. Que dire, que faire? Je vous inviterai justement peut-être à rester à votre endroit, à rester là où vous êtes vous dans le réel. En fait, à ne pas vous laisser embarquer par l'autre, par ses chimères, par son imaginaire. Restez là où vous êtes dans le réel. Et cela aura deux vertus. Quand il plonge en vous disant « mais on va faire ça, et puis j'ai envie d'être avec toi, et puis j'ai envie de faire ça à tes côtés », vous vous protégez en lui disant « c'est un peu tôt pour moi », ou en ne répondant pas, en n'apportant pas de réaction, qui ne soit autre peut-être que de ralentir à son fantasme. Ainsi, vous vous protégez, car en plongeant à ses côtés, vous aurez d'autant plus mal quand il partira. Alors qu'ici, vous restez solide à un moment de la rencontre où vous êtes en réalité pas encore rencontrés. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'ainsi, en restant là où vous êtes et en vous protégeant, vous lui donnez aussi votre expérience du réel. Le réel, pas le fantasme. Le réel, c'est celui d'une femme qui a ses repères et qui ne va pas les bousculer pour quelqu'un qu'elle ne connaît pas encore. L'idée n'est pas de rentrer dans un jeu de domination, attention, mais plutôt de réinstaurer le réel, de rester, encore une fois,
à votre endroit, là où vous vous sentez en sécurité. Alors oui, je vous le confirme, c'est bien déstabilisant les premiers temps de dire « En fait, on va prendre le temps. En fait, là, tu vas trop vite pour moi. En fait, là, je ne me sens pas de rencontrer tes parents si vite. » Ou encore « Pour l'instant, j'attends de voir comment ça évolue avant de t'ouvrir grand mon cœur. » Mais soyons honnêtes, cela est salvateur. Cela vous soufflera le courage aussi de vous affirmer dans qui vous êtes et pas seulement dans ce que vous espérez. Alors pourquoi les hommes disparaissent, revenons à notre question? Parce qu'en vérité, rien d'autre n'était réel qu'un acte passionnel sans fondement, sans pilier, sans sécurité. Je ne cesserai de vous le répéter. Une relation sécurisante se construit dans la sécurité. La sécurité n'est pas sexy. Elle n'est pas rapide, mais elle est nécessaire. Elle est protectrice. Prenez le temps. Offrez-vous ce temps. Faites-vous ce cadeau de croire en vous. À qui vous êtes vous? Non pas dans le fantasme, mais dans le réel. Alors maintenant, au-delà même peut-être de toi, tu as sûrement une amie, une sœur, une cousine qui a vécu cette histoire. Alors, si cet épisode t'a touché et t'a marqué, pense à lui partager ce podcast en lui envoyant le lien. Et pour m'encourager, n'hésite pas aussi à le noter de la note de ton choix. Avant de terminer cet épisode, je voudrais vous remercier. J'aimerais prendre ce temps-là aujourd'hui, vous remercier sincèrement et chaleureusement pour tout l'engagement et la confiance que vous me partagez depuis quelque temps. Ce podcast prend en effet de plus en plus d'ampleur et cela me ravit de pouvoir vous accompagner dans ce travail si beau de la quête de soi, ici et sur mes autres réseaux sociaux. Alors mesdames, je vous souhaite une histoire solide, je vous souhaite une histoire lente qui prendra le temps nécessaire à l'un et à l'autre de s'acclimater pour avancer, pour réussir ensemble. Alors on se retrouve très vite mesdames pour un prochain épisode. J'ai hâte de vous retrouver. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.